Bonjour, héros, héroïnes du Nouveau Monde. Comment craquer le code de l'immortalité pour retrouver ta liberté? Une main invisible mène l'humanité entière par le bout du nez, actuellement à cause d'une faille, la peur de mourir. Un lent processus historique a effacé la mort de la société. Quand elle ressurgit, c'est tragique. La mort n'est pas seulement interdite, elle est oubliée, disparue, inconsciente. Désormais, les gens ne meurent plus d'ailleurs, ils disparaissent, ils partent. Et puis il y a une montée en puissance de l'idée d'une mort sans au-delà, défendue par les matérialistes, les libres penseurs, etc. C'est la mort de la mort. Elle n'est plus individuelle, d'ailleurs, elle devient abstraite, statistique. On parle de mortalité, de létalité. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre la mort à tout prix, même au prix de la liberté, même au prix de sa vie. Il faut se vacciner contre la mort, même à 95 ans, à 100 ans. D'ailleurs, plus tu es proche de la mort et plus tu es prioritaire, semble-t-il. C'est une parodie de l'immortalité, une immortalité au rabais, où l'homme contemporain est réduit à sa seule dimension biologique et au divertissement comme but de la vie. Je suis Elisandre du blog Le Royaume Amoureux et je pratique le coaching narratif. J'accompagne à œuvrer selon le modèle du héros des contes dans le miroir des contes merveilleux. Pour en finir avec la peur de la mort, tout d'abord, il faut refuser le monde de chimères que veulent nous créer des apprentis sorciers. Et deuxièmement, éprouver la véritable immortalité. Ça, c'est la clé. Alors, cela te semble peut-être bizarre, mais écoute bien la vidéo jusqu'à la fin. Moi, je vais te raconter un peu de ma légende pour que tu comprennes mieux. Le héros, dans le sens antique et initiatique du terme, c'est celui qui découvre son immortalité. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que les héros grecs étaient dits mi-homme, mi-dieu. Pour faire de ta vie une aventure héroïque, ce qui est le propre de l'humain d'ailleurs, il faut ressentir l'infini de toi-même, qui ne demande d'ailleurs qu'à émerger à la conscience. Le grand réveil qui doit se vivre aujourd'hui, c'est celui de l'éprouver de ton immortalité, c'est celui du retour de l'instinct de transcendance. C'est un instinct qui est fortement réprimé et enfermé dans des croyances religieuses et politiques. Les découvertes en neurosciences attestent que nos cerveaux sont codés, programmés par l'éducation. Et le cerveau, il traite et crée donc l'information avec les codes qu'on lui donne. Et il fait l'impasse sur le reste. Alors, à nous d'être les geeks de nos cerveaux, car sinon nous sommes menacés d'être des cyborgs, des corps connectés. Est-ce que tu te rends vraiment compte de ce qui se passe et de ce qui va se passer si tu ne réveilles pas ta superconscience qui est immortelle? Quoi que tu fasses, tu dois aujourd'hui retrouver les mots de passe pour réussir, qui veut dire sortir de l'enfermement dans des croyances délétères. Il faut te mettre à l'école du miracle, c'est-à-dire d'une nouvelle vision de la vie. Réussir aujourd'hui, c'est plus devenir millionnaire, milliardaire, c'est pratiquer la rébellion intérieure et sortir de la soumission au mal qui se déploie dans le monde à grande vitesse. Nous sommes immortels et la plupart d'entre nous en sont ignorants de par les codes erronés implantés dans leur cerveau, les croyances erronées et aussi à cause de leur manque de curiosité et d'engagement. Comme des poussins qui refuseraient de casser la coquille. Comment j'ai craqué? Quand j'étais jeune adulte, la flèche d'Eros, Cupidon chez les Romains, comme tu sais, m'a transpercé le cœur et a créé une brèche dans le barrage que j'avais construit en moi. Une ouverture dans la
retenue du désir s'est faite. Et ceci s'est produit quand j'ai osé faire le premier pas pour un projet fort, une question vitale. Une fois cette brèche ouverte, j'ai nagé dans un océan infini, dans un temps infini. J'ai ressenti l'éternité en moi. J'ai ressenti l'infinité de mon être. Le temps chronos, c'est un code imprimé en nous par les horloges. C'est un conditionnement mental à cause de cette idée coincée de la mort du corps physique. Ainsi, notre temps est compté avec un P et non plus compté. Tu ne vis pas ton histoire, tu es coincé dans la soumission. Je vous parle là non de théorie, mais de mon expérience réelle. Quand l'être vibratoire se libère des codes de normalité, alors on rejoint ce qu'on appelle le divin infini, l'éternel présent. Le temps infini a un nom, il se nomme éon, mais le fait de le mettre dans un mot le contracte déjà. Bon. En définitive, ce qui fait craindre la mort, c'est de croire que nous sommes cette chose limitée qu'est notre corps, notre côté corpusculaire. Et je suis convaincue que les maladies sont des crispations, des cristallisations de cette peur de la mort. Les effets placebo et nocebo le confirment d'ailleurs. Et je suis aussi convaincue d'ailleurs que le remède instinctif est l'amour. C'est la réponse au désir qui t'appelle vers un ensemble plus grand que toi. Un projet, un couple, un groupe, une société, une nation, l'humanité et tous les êtres vivants de la planète. Un projet, ce qui te projette plus loin dans l'illusion de l'espace-temps, d'accord, mais qui est toujours le présent. Le présent ne disparaît jamais, même après la fin de ton être corpusculaire, ton corps. Tu dois suivre ce qui t'appelle, ce qui te rend amoureux, amoureuse de la vie. Quand une personne aime, elle accède à différents états de conscience. Elle craque le code pour rejoindre Eros. Pour craquer le code, il faut que le désir soit plus grand que la peur. C'est le rôle des contes merveilleux de t'éveiller à cette dimension, même si tu ne sais pas comment ça marche. Alors rejoins le royaume amoureux, soit directement ou télécharge mon coffret offert, 3 secrets pour vivre la magie des contes. Dans les 2 cas, tu y arriveras. Regarde dans la description les cours et coaching à ta disposition. Et dis-moi dans les commentaires si tu as déjà éprouvé l'infini de toi-même, le sentiment d'immortalité de ton être vibratoire. Et pour en savoir plus sur Eros, le héros du désir de vivre, qui te donne l'immortalité, clique sur cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, merci de la liker et de la partager. À bientôt!